Voilà, ça tourne. Cool, ok. Alright, alors j'aimerais que tu te présentes si tu veux bien. Ouais, alors bonjour, moi c'est Mathieu, j'ai 31 ans et je suis artiste de la scène, essentiellement théâtre et musique. Je vis à Bruxelles, voilà, que dire d'autre par rapport au programme que j'ai suivi ici avec Marc et Marianne, le Quantum Waves Technology, c'est comme ça qu'on Oui, va l'appeler. c'est cela. Ça a fait une nette différence dans ma vie. Est-ce que je peux me permettre, Ouais. si tu racontais d'abord où tu en étais au Voilà. départ? Ouais. Alors où est-ce que j'en étais avant? Ça a commencé quand? C'était au mois d'août, le premier? Oui, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc ça fait 6 mois donc. Avant ces 6 mois-ci, j'en étais où? J'ai beaucoup voyagé en fait l'année de 2014. Et donc ça a été un gros changement pour moi de revenir en Belgique. Donc je suis parti au Québec pendant une année, je suis revenu en Belgique après avoir voyagé au Québec. Donc ça a été un gros changement d'aller là-bas, mais ça a été un encore plus gros changement de revenir. Parce que en fait j'ai dû dealer avec un gros challenge. C'était de me réadapter à une vie qui était somme toute similaire à ce que j'avais vécu avant, mais avec plein de choses qui ont changé. Donc j'avais vraiment du mal à m'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau moi aussi. Donc, Est-ce que c'est suite à tes voyages que tu étais un nouveau toi, comme tu dis? Alors oui, quand même. Déjà on dit que les voyages ça forme la jeunesse, c'est tout à fait vrai. Mais de plus, là-bas j'ai fait des rencontres extraordinaires. Qui m'ont amené à faire des choses, à me sortir de moi, enfin plutôt à aller vers moi, sans m'en opposer quoi, pour toucher mon essence déjà. J'ai été faire le landmark en fait, à Montréal. Une première partie, à vrai dire. J'ai pas fait tout un cours, c'est un grand cours de développement personnel, etc. Mais j'ai pas terminé le cycle. Okay. Mais du coup... Donc on peut partir du point de vue que tu étais déjà en train de te poser pas mal de questions majeures. Ouais, voilà, c'est ça. En termes de où tu allais dans ta vie, ce que tu voulais devenir. Ouais, c'est ça en fait. J'avais quelque chose dans l'ordre de... j'ai plein de talents, plein de compétences qui demandent qu'à sortir. J'adore le challenge, j'adore voyager, mais c'est pas seulement voyager dans le monde, quoi. Je veux dire, j'aime toucher à plein de choses. Dans le domaine des arts, je fais plusieurs instruments. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime beaucoup aussi l'aspect développement de soi, dépassement de soi, se connaître soi-même. J'aime beaucoup tout ce qui est lié à toucher son essence pour être aussi vrai que possible, aussi authentique que possible. Oui. Et donc du coup j'étais déjà dans cette recherche-là et ce processus-là, on va dire. C'est ça. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, j'ai rencontré Marc, Chief, Simon. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à structurer un peu ses idées, à comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les idées qu'on a aussi, et puis faire en sorte de faire des distinctions aussi avec tout ça, savoir définir ce qui est vrai de ce qu'on croit qui est vrai, sans dire que c'est faux, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a ce qui est vrai, ce qui est là, et puis ce qu'on pense qui est là. Donc c'était parfois la frontière elle est infime entre ces deux choses-là. C'est ça. Donc de savoir dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Voilà. Oui, d'accord. Donc quand tu as eu l'occasion de participer au programme, on peut dire que tu as sauté sur l'occasion. Ah ben voilà, c'est sûr. Ok. Et en quoi ça a impact? Qu'est-ce que ça a amené comme impact ou avancement par rapport où tu en étais? Alors, où est-ce que j'en étais dans ma vie? On va prendre ma vie amoureuse, voilà, parce que c'est un bon exemple. Je pense que tout le monde a une vie amoureuse, affective du moins.
Eh ben, j'étais avec une nana, avec qui je suis toujours d'ailleurs. On avait une relation à distance et là, elle allait arriver en Belgique parce elle vient de République tchèque. Et il y avait un tas de choses qui, dans ma vie, dans toutes mes relations passées, qui ne fonctionnaient pas. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que j'essayais toujours de me battre contre qui j'étais vraiment. Parce que qui j'étais vraiment, je le jugeais. J'avais comme un préjugé sur moi. Et, j'avais un besoin de liberté, un besoin d'être simplement comme j'étais. Mais donc, je crois que j'ai toujours cherché quelqu'un à qui j'ai imposé des choses plutôt que de juste lui dire franchement, honnêtement, comment je suis. Et donc, il y avait comme un jeu de chat et de la souris avec moi-même, comme ça, de toujours vouloir bien paraître. Et c'est un peu flou ce que je dis, mais... De vivre, est-ce que je peux me permettre, est-ce que c'était de vivre selon un stéréotype qu'on ouais, a? c'est ça, voilà. Hein? C'était un peu D'un couple, faire bien les choses. L'homme fait ceci et la femme fait cela, etc. Ouais, voilà. Right. Avec des obligations. Ok. Et puis, moi, c'est par rapport à la fidélité, par exemple, que j'avais vraiment un souci majeur. Et puis ça, ce souci-là de la fidélité, etc., en fait, c'était... c'est comment dire? C'était la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en fait, j'ai pas de problème de fidélité. J'avais juste un problème d'exprimer ça avec quelqu'un. Et c'était un problème de se sentir libre dans le couple. Et ça, c'est pour tout un tas finalement de soucis qu'on pense que ce sont des soucis, mais que c'est des choses qui ne sont pas exprimées. Ou alors c'est des choses qui sont... Il y a une partie qui est visible et l'autre partie qui est derrière, on ne la voit pas parce qu'au premier plan, il y a ça. Et on se dit que justement, cette chose-là, c'est la réalité, quoi. Alors qu'en fait, c'est ce qui est derrière qui est vrai. Et donc, il y a tout ce travail de distinguer les choses qui a été révélateur, qui m'a aidé à simplement être bien avec moi. Mais du coup, pour mon couple, ça a été super parce que c'était simplement lui dire, voilà, peut-être que ça peut arriver que je ne sois pas fidèle dans le stéréotype d'être fidèle. Alors qu'avant, on va dire que j'avais ce côté, je trompais mes copines ou des trucs comme ça, mais toujours avec l'envie de rester avec elles, quoi. Mais au final, je mentais, et je me mentais à moi-même, etc. Et ici, j'ai fait, ok, table rase, je vais dire les choses comme elles sont, comme je pense qu'elles sont. Je me suis dit que j'avais pas nécessairement envie d'être fidèle. Ça a été exprimé. Et puis là, en fait, ça a été magique parce que elle, j'en ai parlé, on a mis des choses à plat, on a mis des choses au point, on a structuré notre manière de procéder en tant que couple, et tout a été dit. Donc là, aujourd'hui, on s'aime à fond, je crois que c'est la femme de ma vie. En tout cas, j'y travaille vraiment pour que ça le reste, au jour le jour. On est très heureux comme ça. Et finalement, ce souci que j'avais avant de courir après toute la nana, ce n'est juste plus là. Donc, on sait tous que on est fait de telle façon que voilà, on a une vie, on est des êtres sexuels, on a envie, on voit une belle femme qui passe, on a envie de lui sauter dessus, on le fait pas, c'est une chose, mais je veux dire, moi j'ai plus de pression avec ça, c'est simplement ça, quoi. C'est ce truc avec lequel on lutte, et en fait, maintenant je lutte plus. c'est juste fluide. Donc, et il y avait aussi une culpabilité avec ça que je traînais, et il n'y a plus de culpabilité, quoi. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect affectif, amoureux. Maintenant, en tant qu'artiste, c'est pas... c'est comme vivre, être indépendant, et devoir structurer sa vie artistique, c'est pas toujours évident. Surtout quand on fait plusieurs choses, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique, de la mise en scène, être acteur, enfin, il y a plein de trucs différents, je touche à plein de trucs différents, et ouais, donc c'est toujours se dire, bon, par quoi je commence, je veux écrire quelque chose, mais est-ce que j'ai les compétences, et
j'ai envie de mettre en scène, mais alors ça va prendre du temps, il faut s'organiser, mais c'est toujours ce truc de par quoi on commence, où est-ce qu'on va, comment on fait, comment on structure tout ça. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avant de faire le programme, c'était le bordel. C'était vraiment le gros bordel. Il y avait comme des envies qui sont là, mais qui sont juste des étincelles. Et comme une étincelle, c'est et puis voilà. Maintenant, j'ai envie de dire. Donc il n'y avait, si je comprends bien, pas de continuité. Il n'y avait pas de continuité. Il y en Pas de construction. Ça construisait pas, ou ça allait pas loin. Et puis. Donc ça restait dans le royaume des bonnes idées. Voilà, globalement, c'est ça. C'est ça. Donc pas de résultats. Donc pas de résultats, plein d'envie, avec le bon vieux cliché De l'artiste fauché. De l'artiste fauché, mais surtout de je le ferai un jour. C'est même pas par rapport à être un artiste, mais c'est je le ferai un jour. Et au final, on reste chez soi, on mange des chips devant une série, et, en se disant ah là, mais ça va être dur, ou ah, ça va être long, ou. Enfin, dans mon cas, plus personnellement, c'était vraiment genre de toute façon ça sert à rien. Ça, c'était vraiment le truc que je me disais. Et aussi peur de l'échec. Ça, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont peur de l'échec, alors qu'en fait, c'est con d'avoir peur de l'échec parce qu'il n'y a pas d'échec finalement. Il y a que des choses qu'on apprend. Et puis, s'il y a effectivement un échec ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, pac, il y a une porte fermée, il y a plein d'autres portes en fait. Donc, il n'y a qu'à essayer d'autres portes. Ah oui, c'est ça, genre. On va dire que je suis passé d'un état de les choses sont impossibles ou difficiles à faire à ok, ça a l'air impossible, mais allons-y quoi. Et du coup, là en une année, je me retrouve j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on est en train de chercher. Enfin plutôt, on va trouver un directeur de théâtre pour qu'on puisse la mettre en place l'année prochaine, enfin la saison prochaine. J'ai un groupe de musique électronique on a fait notre première soirée il n'y a pas longtemps, ça faisait 2012, ça fait 4 ans, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans qu'on travaillait, mais on n'était pas... on n'avait pas fait de soirée à proprement dite, parce que c'était toujours « ouais, on va faire ça quand on sera prêt ». Et là, un jour, on s'est dit « ok, on se met une date, on y va ». Et en fait, c'est le genre de truc que j'aurais pas fait avant, quoi. Donc il y a eu comme un push pour réaliser les choses. Pendant le travail avec mon collègue, mon aficionados, là on est deux dans le projet, on est passé par plein de phases évidemment, et comment on va structurer rien que notre entente mutuelle. Ce programme-ci, ça m'a beaucoup aidé, du coup, parce que j'avais une façon de lui parler qui était toujours avec le but que notre projet aboutisse. Et ça, j'ai réussi à lui insuffler ça, même s'il était déjà hyper motivé pour qu'on y arrive à deux. Mais je sais qu'on a beaucoup dialogué sur des choses essentielles à la réalisation d'un projet. Et mine de rien, vu que j'avais subi aussi un genre d'échec, disons-le, à mon retour du Québec, j'avais un groupe de musique où je chantais et on était à 3 dedans. J'ai travaillé à fond, là je chantais, donc j'écrivais les paroles, je composais la musique, on était à 3 dessus, enfin la musique juste vocale, les lignes de chant on appelle ça. Et puis 2 semaines avant qu'on rentre en studio pour enregistrer, ils m'ont foutu dehors. Enfin, ils m'ont foutu dehors, ils ont abandonné le projet tel quel pour juste faire quelque chose à deux. Donc ça a été un coup dur. Mais voilà, avant, je pense que je me serais dit que ce genre d'échec-là, ça aurait été juste un échec. Alors que là, j'ai vu le côté positif de la chose, c'est-à-dire que j'ai travaillé ma voix comme j'ai jamais travaillé ma voix. J'ai appris des techniques vocales que je ne connaissais pas du tout. Qu'en plus, j'ai chopé très vite parce que j'étais hyper motivé, enthousiaste et que j'avais un objectif très précis.
j'ai appris à écrire des chansons parce que je me suis documenté à fond, mais j'avais déjà écrit des chansons avant. Mais là, j'ai vraiment une façon d'opérer. C'était plus un outil, parce que bon, après, on peut prendre une façon d'écrire. Il y en a des tas, des façons d'écrire. Mais là, ça m'a donné un outil. Et ça aussi, j'avais jamais pensé à le faire avant. C'est ça, j'ai passé peut-être 30, 35, 40 heures, je pense, sur une chanson de 3 minutes. Donc c'était une énergie dingue, mais voilà, je savais où j'allais. Donc cette motivation-là, elle a été un petit peu entachée. Mais voilà, le côté positif, donc, comme je dis, c'est que j'ai appris plein de choses. Maintenant, c'est comme acquis. Et puis j'ai remis cette énergie-là au sein d'un autre type de projet, mais toujours dans la musique électronique. Et ça... Voilà, là c'est en train de partir. On a eu notre premier concert, donc premier live en décembre. Là, on est en janvier. Oui, est-ce que je peux me permettre une question? Ouais. C'est ce fameux échec avec les 2 comparses qui t'ont laissé 2 semaines avant enregistrer. Qu'est-ce que tu en as retiré pour toi? Qu'est-ce que ça a provoqué en fait? À quel niveau? Moi j'entends que tu as dû te faire confiance en fait. Le fait que tout d'un coup tu étais seul. Ouais. Est-ce que ça a l'air d'être juste pour toi? Oui, c'est ça. Ça m'a motivé à faire mes projets en fait. À aller encore plus dans... comment dire? Foncer quoi. À foncer. Et aussi à me dire, bon, je vais instiguer moi-même mes projets. Parce que c'était pas la première fois que j'avais un groupe de musique et qu'on était aux portes de quelque chose, de s'ouvrir au monde, simplement, c'est pas genre ouais on va devenir des superstars ou un truc comme ça, genre en claquant des doigts, mais juste on est là, on arrive et hop, ils s'en vont quoi. J'ai eu ça 2, 3 fois, okay. Ça c'était la 3e fois je pense. Très bien. Et donc ici ça m'a poussé à prendre un projet à bras le corps et grâce aux outils qu'on développe ici avec ce programme-ci, on apprend aussi à gérer des projets et pas juste soi-même, c'est-à-dire gérer les humains, une personne, 10 personnes. J'ai pas encore eu le cas de 10 personnes, mais je pense que ce sera juste plus de temps à consacrer à chaque personne. Et puis avoir un projet avec un objectif précis, et puis de dire aux gens notre objectif c'est ça, et de prendre les gens avec, et de montrer aussi l'exemple, de dire on va là-bas, et que s'il y a des discussions qui arrivent, ben hop, on s'arrête, on en parle, on fait en sorte que tout le monde soit au diapason. Ouais, il y a un truc que j'ai appris aussi qui m'a beaucoup aidé finalement, c'est avec cet esprit de leadership justement. C'est qu'un leader, ça c'est pas toujours que c'est un leader, et moi je m'en rendais pas compte que j'avais un leadership qui était déjà là, parce que j'avais ce besoin de reconnaissance que tous les artistes ont besoin, mais bon, on n'a pas besoin de ça en fait, il suffit juste de se dire d'être reconnaissant envers soi, et ça c'est une belle leçon pour moi. Et je sais que des fois, je vois des gens qu'on félicite, etc. Et j'ai encore ce truc de « ah, j'aimerais qu'on me félicite aussi ». Mais maintenant, ça c'est beaucoup plus calme chez moi. Parce que je me rends compte, moi-même, de l'impact que j'ai dans un projet, ou sur la vie de quelqu'un, ou dans mon entourage, ou même quand je peux même parfois juste croiser quelqu'un 10 minutes, quoi, un coup de téléphone. Exemple, il y a quelqu'un qui est parti en voyage au Québec, que je connaissais pas, qui m'a appelé en me disant « je pars au Québec, on m'a dit que tu connaissais un peu ». J'ai rencontré la personne, on a eu une conversation et voilà, maintenant la personne elle me Skype du Québec en me disant que c'est génial et qu'il y a plein de choses sans même le savoir ou le vouloir, que j'ai influé chez cette personne. Et elle me le dit, quoi. J'ai un retour un peu ah ouais d'accord, je t'ai influencé sur cette voie-là et ça t'a été bénéfique. Et voilà, donc c'est un peu ça aussi le leadership, c'est de montrer la voie à quelqu'un et que la personne fasse confiance. Et puis ça c'est juste oui. c'est du super. Tu te rends compte que tu as une valeur pour les gens. Voilà. Excellent. Ouais. Super.
Très bien. Et autre chose que tu vois, que tu aimerais dire? Alors il y avait quoi la distinction avec la réalité, moi qui a été quand même Majeur. ouais, majeure, c'est même dans la vie de tous les jours, D'être authentique. d'être authentique et Direct. d'être direct, ouais, d'être vrai. Maintenant, ce qui a été aussi, ce qui est aussi très chouette, c'est de se dire que tout est un jeu. Ça j'aime beaucoup, évidemment en tant qu'artiste, comédien, c'est de se dire que tout est un jeu. Donc c'est-à-dire que s'il y a un jeu, il y a les règles du jeu. Et puis de danser en fait avec les règles du jeu, plutôt que de se dire il y a une règle, fait chier les règles, on va les contourner, ou des trucs comme ça, chose que moi j'ai toujours fait avant. Genre, moi c'était vraiment le cliché de il y a une porte avec marqué tu peux pas rentrer, bah, je vais toujours faire en sorte de ah ouais je peux pas rentrer, bah coup de pied dedans. C'est devenu un gag parmi mes amis. Ah oui, qui ne me reconnaissent pas d'ailleurs, étant donné que justement j'ai plus trop ce truc de faire les choses qui sont peut-être pas comment dire, c'est pas de faire les choses qui sont pas permises parce que c'est ouais, c'est juste de contourner les règles. Maintenant c'est ok, il y a une règle, il y a des obstacles, ben, on va les franchir, on va apprendre les règles du jeu comme il faut et savoir tellement bien les règles ben, qu'on va être un bon joueur en fait. Et donc c'est tout cet aspect de prendre ça comme un jeu plutôt que rentrer dans le monde des obligations, du devoir, etc. Même si au final ça restera la même chose, mais Oui. voilà. Donc c'est plus comme une danse, quoi. Ouais, c'est ça. Tu danses avec les circonstances Mhm. et ça te permet de faire arriver le résultat que tu veux. Ouais. Right? C'est pas facile, ça reste quand même difficile, faut pas se leurrer, mais en même temps, si c'était trop facile, ce serait pas drôle. J'entends ça. Voilà, Ok. voilà, donc Et pour les gens qui te regardent et qui t'écoutent, qu'est-ce que tu voudrais dire à propos des animateurs? alors, Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui te saute aux yeux ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Comme tu peux comprendre, c'est une question que les gens se posent. ouais. Eh bien, faut pas avoir peur de Marc. Parce qu'il est intimidant comme ça, mais c'est un cœur gros comme ça, il n'y a pas assez de place pour la pièce ici. Que ce sont des personnes qui sont hyper engagées, au point d'en être chiant parfois, mais c'est bien. Chiant de quelle façon? Non, c'est pas chiant, c'est même pas le bon mot, c'est plus une genre de blague, mais c'est dans le sens qu'ils seront toujours là. Et je parle pas juste des moments qu'on passe physiquement ensemble, quand on a des week-ends de formation, quand on a eu des week-ends de formation, voilà, ils sont là, on est là, c'est le moment présent, paf, mais je veux dire, ils sont constamment là, quoi. Je veux dire, je l'ai pas fait souvent, mais si je dois les appeler parce que je deal avec quelque chose, ils seront toujours là, quoi. Je veux dire, et même si je le fais pas, ils vont me demander de mes nouvelles, il y a un suivi qui est constant, ils sont hyper engagés, quoi. Ils sont engagés dans quelque chose qui est de l'ordre de permettre aux gens de se transformer eux, parce qu'ils ont envie de faire en sorte de contribuer à ce que... ça va être gros de dire ça, mais je pense que c'est le cas, c'est de contribuer au bien-être de l'humanité. Voilà, ça c'est le gros. Maintenant c'est juste être bien avec soi, parce que du coup, ils sont dans l'esprit, si on est bien avec soi-même, on est d'office, on est bien avec notre entourage. Enfin, moi c'est déjà ma philosophie, et eux c'est ça jusqu'au bout. Alors, ce que j'aime bien du coup dans leur duo, c'est que je connaissais déjà un petit peu Marc, bien même avant de faire cette formation. Et, Marc c'est un homme avec une énergie d'homme évidemment, qui a un côté un peu, peut-être qui paraît un peu dur, et c'est contrebalancé par Marianne justement qui est dans une douceur. Du coup j'adore cet équilibre là, quoi. C'est vraiment super balancé. Et mais voilà, même si Marc a l'air peut-être un peu dur comme ça, il a plein d'humour, vraiment plein d'humour.
Et ça fait du bien quand on est en formation, qu'on est en train de dealer avec des termes qui sont très précis et parfois qu'on ne connaissait pas avant. Alors ça adoucit tout, quoi. Parce que voilà, donner cours dans un esprit de bien-être, de respect de soi, des autres, et puis un truc très mental, mais avec ce rire qui fait que on peut de temps en temps laisser cette pression qui est... voilà. Enfin, Donc de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens sachent de particulier, ou est-ce que tu penses avoir tout dit? De particulier, là je pense à quoi? Moi je pense à l'aspect financier. Moi c'est quelque chose qui est très, comment dire, encore un petit peu dur à cette époque-ci. Mais j'y travaille encore beaucoup sur ma relation à l'argent par exemple. Et en fait, ce programme-là il coûte pas cher pour ce que c'est. Enfin, après c'est très relatif évidemment selon le portefeuille de chacun. Mais enfin je sais plus combien tu as dit que c'était 2000. le 1000. Voilà, pour moi ce que je connais d'un programme complet, si c'est un cursus comme nous on a suivi, c'est-à-dire de 6 mois, de 6 mois avec 3 week-ends, des conversations Skype toutes les 2 semaines, enfin je sais pas combien ça fait de centaines d'heures de boulot, plus le boulot que eux font chez eux, enfin voilà, toute cette contribution, comparé à ce que j'ai déjà vu du temps que j'étais au Québec, où j'ai vraiment commencé à faire des formations à gauche, à droite, comme ça, avec les prix que c'était. Pour moi, ce truc-là, ici, cette formation-ci, c'est donné, quoi. Parce que c'est sûr que c'est un montant, mais enfin, c'est comme... Je sais pas, moi, c'est comme quand la première fois que j'ai été voir un thérapeute pour des soucis que j'avais, c'était en 2010. Ouais, en 2010. Et je me suis dit simplement que l'argent que je mettais dans ce thérapeute, c'était un investissement sur mon bien-être. Donc c'était comme si je me donnais de l'argent à moi-même finalement. Moi, ça a été quelque chose qui m'a ouvert des portes. Et à partir du moment où je me suis dit, donner de l'argent pour son bien-être, c'est un investissement sur son bien-être. Donc je me donne de l'argent à moi-même, quoi. C'est comme t'achètes un ticket d'avion, tu voyages, ça te coûte, je sais pas moi, 3 000 € pour faire voilà, prendre l'avion, voyager, l'hôtel, etc. Bon, je parle voyage sac à dos, hein, pas à l'hôtel. Mais tout ce que ça t'apporte, quoi, personnellement, ça t'enrichit, tu grandis. Ça n'a pas de prix, quoi, clairement. Donc pour moi, avec l'ensemble de la formation sur 6 mois, avec le suivi en plus, où tu peux les appeler le jour la nuit. Voilà, moi je trouve ça... j'ai même pas de mots parce que c'est pas démocratique, quoi. Je veux dire, pour moi c'est un cadeau, quoi. Voilà. Ok. C'est tout. Merci Mathieu. Avec plaisir. Ok, super.